Yo l'équipe, Rayo Vallecano Barcelone. Franchement, après la défaite, le match complètement vide du côté au Camp Nou contre le Real Madrid après le Classico. On se présente chez le Rayo Vallecano pour essayer de reprendre confiance. Victoire impérative, victoire mathématique. Nous avons besoin de victoire, nous avons besoin de gagner pour essayer de relancer la machine parce que franchement, on sent que le Barça est vraiment pas au bord du gouffre, mais dans le gouffre carrément. Ça va de mal en pis, franchement. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Et j'ai même l'impression que même quand on gagne, les supporters ne sont pas heureux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est gagner, gagner, gagner encore. On veut remonter le classement. On est 9e, je crois, en ce moment. Et on va voir ensemble dans cette vidéo ce qui pourrait se passer demain pendant le match Rayo Vallecano contre Barcelone. Générique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à nous, c'est que il y avait 3 matchs. Après la trêve, Valence on gagne, puis après on prend Dynamo 1-0 alors qu'on espérait faire mieux, et contre le Real on perd. Franchement, on n'a pas su profiter. C'est vrai que contre le Real c'était compliqué, mais je pense qu'on n'a pas assez développé du beau jeu. Par exemple contre Dynamo, même contre le Real Madrid, pour que les supporters aujourd'hui soient calmes et se disent que ben voilà, ça va aller. Peut-être avec le temps, ça va aller. On a vraiment été vide et tactiquement on n'a pas été bon. Mais Rayo Vallecano de son côté sort de deux défaites en 3 matchs. Donc on pourrait se dire qu'ils sont pas dans une super forme aujourd'hui. Le Barça est obligé de compter sur la forme de l'adversaire. Oui, parce que offensivement, on est encore plus affaibli parce que on sera obligé de compter, comme vous allez le voir, sur un Ansu Fati de moins parce que il a un gêne au genou. Faudrait pas prendre de risque avec lui. J'aimerais vraiment qu'il soit sur le banc. Et si son souci est plutôt sérieux, qu'il ne joue pas ce match. Alors, le plus important, moi, je pense qu'au-delà du beau jeu pour ce match, même si c'est moi qui prends le beau jeu en premier, j'aimerais que l'on gagne. C'est important de gagner ce match. C'est important de gagner ce match. Et pourquoi? Parce que sinon, on se fait distancer. On est 9e et on joue pas bien et on aura forcément des gros matchs à un moment donné. Mais s'il y a des matchs à gagner, ce sont des matchs comme des clubs comme Rayo. À un moment de la Ligue des Champions, on va retrouver Dynamo chez eux pour le match retour. Ça sera des points à aller chercher. Donc, on a besoin d'une équipe qui a un mental fort. Un peu comme la saison passée quand on était un peu dans les phases finales de la Coupe du Roi. Lorsqu'on était mené 2-0, on arrivait à renverser la vapeur. Et c'était vraiment cette équipe-là. C'était une équipe comme ça. Une équipe avec une âme pareille que j'ai envie de voir. Et même Lionel Messi le disait lui-même, s'il a pris autant de plaisir à gagner le dernier trophée avec le Barça, c'est parce que justement, il y avait un groupe, il y avait une alchimie, il y avait une manière de jouer, il y avait un besoin de gagner. Il y avait cette âme-là qui pouvait porter l'équipe. J'espère qu'on pourra retrouver cette âme-là guerrière, revanchard, où tous nos joueurs donnent tout sur le terrain pour jouer. Maintenant, moi je comptais sur un retour d'Ousmane Dembélé pour jouer quelques minutes, mais ça sera pas le cas. Mais si on doit y aller franco, je vous présente mon 11. Et en défense centrale, j'aimerais bien revoir Mingueza. Il s'est fait bouffer par Vinicius, mais c'est pas une surprise, c'était Vinicius. Certes, Vinicius, c'est pas Ronaldinho Prime, mais il est au top de sa forme et ça a été compliqué pour Mingueza. Maintenant, en latéral droit, je ne vais pas mettre Dest parce qu'offensivement, je vous ai dit, on peut pas compter sur Ansu Fati. Ça veut dire qu'on a encore moins d'options. Dest, je veux qu'il joue au-dessus, donc je mettrai Mingueza derrière. Et Piqué, Garcia, parce que ceux-là ont été corrects, ont fait un bon match. Ils ont pas été si affreux que ça, je pense. Garcia même a été plutôt bon, je trouve, avec Busquets lors du Classico. Mais à gauche, je mets Alba. Mais bon, Alba, il a un problème à la cheville, tout ça. Donc, je sais pas. C'est depuis le match contre Dynamo, je pense. Et je sais pas si c'est bien, si c'est en forme. S'il est en forme, je mettrai bien Alba. Sinon, je passerai, je jetterai les dés sur Baldé. Et au milieu de terrain, surprise, Frenkie de Jong ayant une gêne, carrément une blessure, on va dire Pedri, blessure, Gavi, j'aurais bien voulu mettre Gavi, mais je trouve que après la phase finale de la Ligue des Nations, il a enchaîné les matchs et tout, et on commence à sentir qu'il devient un peu gris dans son jeu. Donc moi, personnellement, je mettrais mon 11 à moi, j'aimerais bien voir Busquets accompagné de Nico Gonzalez et de Ricky. Pourquoi pas voir un joueur comme Gavi entrer en cours de jeu, ça peut lui faire du bien d'entrer en cours de jeu, et un joueur comme Coutinho d'entrer aussi, parce que en attaque, moi je mettrais Memphis à gauche, Agüero titulaire, et je mets à droite Dest. Je sais que Agüero n'a peut-être pas les jambes de jouer tout le match, mais je me dis qu'avec il peut commencer à jouer, sortir à la mi-temps, quelque chose comme ça pour qu'on nous fasse entrer Luc Tapin,
Lui, il sait juste faire des tap-ins. Il sait même pas faire des tap-ins. Pourquoi l'acheter? Bon, bref, on fait du bénévolat. Mais c'est comme ça que moi je verrai à peu près ce match-là et j'espère que les joueurs vont vraiment se prendre au sérieux parce que offensivement on a un gros manque. J'espère que Memphis Depay va arrêter de jouer solo. J'espère que Coman va essayer de proposer une tactique. Je vois Coman vraiment râler. De l'autre côté, je me dis peut-être que Coman fait des choses à l'entraînement mais que les joueurs ne les appliquent pas. C'est aussi une question. Mais moi personnellement, j'aimerais avoir ce plan-là et j'aimerais que les joueurs se donnent à fond, donnent tout, mouillent le maillot vraiment pour l'amour de ce club. Parce que quand on aime ce club, on a envie de courir plus que d'habitude. On a envie d'aller chercher ce ballon-là. On a envie d'aller faire ce dribble-là. On a envie d'apporter ce débordement-là. Et je pense que milieu de terrain, Ricky, c'est un joueur qui se projette beaucoup, un peu plus même que David. Nico Gonzalez, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui peut vraiment essayer de pallier les probables lacunes de Busquets et essayer aussi de se proposer physiquement. Il est aussi très solide malgré son jeune âge. Et Busquets, qui pourrait être un peu ce métronome du tempo là, qu'il a toujours été. Et c'est comme ça que moi j'espère voir cette équipe, mais j'aimerais vraiment que les latéraux se proposent devant et pendant qu'ils se proposent, essayer de jouer à 3 en défense avec Busquets qui jouerait juste devant Piqué et Garcia. Mais Rayo Vallecano est une équipe qui laisse de l'espace, c'est une équipe qui est prenable dans le dos, mais c'est certainement pas Agüero qui va le faire. Donc, on devrait compter sur des joueurs comme Memphis. Mais Memphis, c'est un joueur qui revient énormément. Donc, il va pas le faire non plus. On n'a plus que Dest d'un côté. Ce qui fait que on aura vraiment besoin des latéraux qui pourront aller bouffer cet espace. L'équipe, voilà, pour mon avant-match. C'est un peu duré. J'étais très pris dans mes activités personnelles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se capte pour le débrief. Visca.